Par une paisible matinée de dimanche, la famille Whitley goûtait à la sérénité d'une journée ensoleillée. Pourtant, à cet instant d'apparente normalité, une destinée divine se préparait à transformer leur vie. Julie, une mère dévouée, parlait doucement avec son mari Andy, tandis que leur fils London, les yeux pleins d'émerveillement, observait le monde défiler à travers la fenêtre de la voiture. La lumière du soleil perçait à travers les vitres, enveloppant leur trajet d'une douceur presque surnaturelle. Tout semblait calme, comme si l'univers entier retenait son souffle. Mais en une fraction de seconde, ce tableau de tranquillité fut bouleversé. Un accident dévastateur changea tout. Le fracas métallique, les éclats de verre dispersés et les échos assourdissants des sirènes envahirent l'air. Andy fut emporté dans l'éternité, et Julie, prisonnière des débris, se trouva face à une lutte pour sa vie. Quant à London, son corps frêle reposait sans mouvement, suspendu entre deux mondes. Dans cette obscurité soudaine, alors que tout semblait perdu, Julie trouva une force qu'elle-même ne soupçonnait pas. Avec des larmes brûlantes et un cœur brisé, elle leva ses prières au ciel. « Seigneur, je t'en supplie, ne me prends pas mon fils, » murmura-t-elle, sa voix tremblante mais emplie d'une foi inébranlable. Ces paroles n'étaient pas de simples supplications, elles étaient des cris d'amour, une bataille spirituelle menée avec la conviction que, même dans les ténèbres les plus profondes, l'amour de Dieu brillait encore. Si vous ressentez dans votre cœur la puissance de cette histoire, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Chaque semaine, nous partageons des récits inspirants qui réchauffent l'âme et ravivent la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne rien manquer de ces témoignages qui illuminent nos vies. Julie, malgré ses blessures, continua de prier, son esprit enflammé par une certitude, Dieu n'avait pas encore fini d'écrire leur histoire. Et alors que London était transporté à l'hôpital, son cœur cessant de battre et reprenant mystérieusement à 3 reprises, une question commençait à surgir dans l'esprit de tous ceux qui étaient témoins de ce moment, et si une force divine était à l'œuvre? À suivre dans le prochain chapitre, quel mystère London a-t-il aperçu alors qu'il frôlait le seuil de l'éternité? Alors que le cœur fragile de London cessait de battre, l'âme du garçon semblait voyager vers un royaume d'une beauté indescriptible. Dans cet état entre la vie et la mort, il se trouvait soudainement libéré des chaînes de son corps, emporté vers un endroit où le temps et l'espace n'avaient plus d'importance. Là, il n'y avait ni douleur ni peur, seulement une paix infinie qui semblait envelopper tout son être. London se retrouva dans un champ de lumière, éclatant de couleurs qui vibraient comme des notes d'une mélodie divine. Chaque nuance, chaque rayon semblait porter l'essence même de l'amour de Dieu. Il décrivit plus tard cet endroit comme un retour à la maison, une sensation si pure et réconfortante qu'il n'aurait jamais voulu le quitter. Devant lui, des chemins pavés d'or scintillaient, illuminés d'une gloire céleste. Des figures rayonnantes se tenaient là, pleines de bonté et de chaleur, comme si elles l'attendaient depuis toujours. Parmi ces êtres de lumière, 2 enfants s'approchèrent doucement de lui. Ils souriaient avec une tendresse qui traversa son cœur comme une vague de chaleur. London les reconnut immédiatement, bien qu'il ne les ait jamais rencontrés auparavant, c'étaient ses frères, perdus avant même leur naissance. Sans mots, sans explication, l'amour qui les unissait transcendait le temps et les souvenirs terrestres. Puis, dans l'éclatante lumière, une présence encore plus majestueuse se révéla. Une figure dont l'aura émanait une puissance indescriptible et un amour absolu. C'était Jésus. Son regard était doux mais pénétrant, et sa simple présence faisait disparaître toutes les peurs. « Ce n'est pas encore ton heure, lui dit-il, d'une voix qui semblait résonner non pas à travers des mots, mais directement dans l'âme. Jésus donna à London une mission, retourner sur terre pour témoigner de ce qu'il avait vu et rappeler au monde que l'amour de Dieu est infini. Si cette histoire touche votre cœur, laissez un commentaire en écrivant « Amen ». Chaque mot de foi est une bénédiction qui se répand et illumine le monde. Alors que London se sentait prêt à rester dans ce lieu parfait, l'autorité bienveillante de Jésus le convainquit qu'il devait revenir. Mais que signifiait cette mission qu'il venait de recevoir? Quel rôle extraordinaire l'attendait dans ce monde? À suivre dans le prochain chapitre, comment London allait-il transformer cette vision divine en une mission sur Terre? Lorsque les yeux de London s'ouvrirent, ce fut comme s'il avait ramené avec lui un éclat d'éternité. Autour de son lit d'hôpital, les médecins et les infirmières, d'abord stupéfaits par son rétablissement miraculeux, se retrouvèrent captivés par une lumière indescriptible émanant de son regard. Julie, sa mère, se pencha pour saisir sa main, et bien qu'elle fût faible, sa pression lui transmit une certitude, London n'était pas seulement revenu à la vie, il portait en lui un message divin. D'une voix encore rauque mais empreinte de calme, London commença à raconter ce qu'il avait vu. Chaque mot semblait chargé d'une profondeur qui dépassait son jeune âge.
Il décrivit les chemins d'or, les figures lumineuses et surtout l'amour absolu qu'il avait ressenti en présence de Jésus. Cet amour, expliqua-t-il, était plus puissant que tout ce qu'il avait connu sur terre, un amour si pur qu'il chassait toute peur et remplissait l'âme d'une paix parfaite. Puis, London révéla la mission que Jésus lui avait confiée, témoigner de l'existence du paradis et de l'amour infini de Dieu. Il expliqua que chaque vie, quelle que soit la douleur ou l'épreuve qu'elle traverse, a un but divin. Ces paroles, empreintes de sagesse, touchèrent profondément tous ceux qui les entendirent. Même les médecins, souvent sceptiques face au récit spirituel, se trouvèrent émus, incapables de nier la sincérité et la force du témoignage de ce garçon. Si cette histoire vous a ému et inspiré, montrez votre soutien en cliquant sur j'aime. Chaque geste compte pour nous aider à diffuser des messages de foi et d'espoir à travers le monde. Mais London ne s'arrêta pas là. Alors qu'il partageait son expérience, une conviction brûlante se forma en lui, ce message devait aller bien au-delà des murs de l'hôpital. Il savait que tout le monde ne croirait pas son histoire, mais cela n'avait pas d'importance. Sa mission n'était pas de convaincre, mais de semer des graines de foi et d'espérance, laissant à Dieu le soin de faire germer ces graines dans les cœurs. Et vous, croyez-vous que chaque vie porte un but divin? Que signifie pour vous cet amour infini dont témoigne London? Restez avec nous pour explorer davantage la profondeur de cette histoire et découvrir comment ce jeune garçon a transformé une tragédie en un appel à l'espoir et à la foi.